Bonjour. Alors aujourd'hui, première émission de la série Patrimoine celtique avec la cornemuse écossaise des Highlands. Alors c'est un thème extrêmement fourni, bien sûr, et qui va justifier de nombreuses émissions au cours de l'année. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous faire une présentation générale. Alors cette première présentation, je vais la fractionner en deux, aujourd'hui et jeudi. Aujourd'hui, donc, je vais commencer par vous faire une présentation générale de l'instrument et de ses origines. Et jeudi, nous rentrerons un peu plus profondément dans le cœur de la bête, puisque je vous ai préparé une dissection. Alors cet instrument, c'est effectivement mon instrument vedette, avec lequel j'ai déjà une très longue histoire, puisque je l'ai découvert en fait quand j'étais enfant. Lors de mes premières vacances en Bretagne, où j'ai entendu donc pour la première fois un bagad, donc un ensemble de bombardes et cornemuses. Cet instrument assez étonnant de par son originalité, de par sa puissance, de par sa présence. Beau couple, n'est-ce pas? Donc vous voyez, il y a une certaine masse. Sachant qu'à vide, c'est un instrument qui pèse autour de 7 kg. C'est un sujet assez passionnant en fait, sur lequel on entend beaucoup de choses et aussi où on peut lire beaucoup de fausses pistes. J'en ai sélectionné deux principales. Tout d'abord, le fait que la cornemuse serait exclusivement celtique. Eh bien, comme vous le savez, on peut entendre des cornemuses un peu partout à travers la planète. Et donc c'est déjà une assertion qui est battue en brèche. La deuxième de ces fausses pistes, c'est de penser que ce sont les légions romaines qui ont, à l'époque de leur conquête, ont apporté la cornemuse en provenance de l'Orient dans les pays, en particulier dans les pays celtiques. Et c'est une hypothèse qui pourrait paraître alléchante, en fait, sauf que on a découvert, lors de fouilles, en Irlande, les vestiges d'une cornemuse qui a été datée entre le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui nous ramène quand même à un instrument potentiellement vieux de 5000 ans, au maximum. Donc déjà un très vieil instrument, parmi les plus vieux instruments du monde. Et en tout cas, un instrument qui existait bien avant la conquête romaine, et aussi bien avant les Celtes. Eh bien, j'ai posé une hypothèse assez simple qui vient du fait que toutes les sociétés anciennes avaient besoin d'un musicien pour marquer les événements importants de l'année. Les fêtes, souvent liées aux récoltes, les mariages, une tradition qui perdure encore aujourd'hui, ainsi que tout autre type d'événement avec une certaine solennité. On avait aussi le rôle du musicien dans les guerres, les conflits. Et ça, c'est une tradition qui a perduré très longtemps, jusqu'au tout début du XXe siècle. Et donc pour tout cela, le musicien avait un rôle extrêmement important dans les sociétés d'alors, dans les sociétés traditionnelles d'alors. Et comme ce rôle était important, il était rare aussi, et donc il y avait en fait, la plupart du temps, un seul musicien doté de cette fonction sacrée, en quelque sorte, dans chaque communauté. Alors, sachant que le rôle de ce musicien était aussi de faire danser, impossible de le faire si on ne peut pas délivrer un son continu avec son instrument. Et c'est pour ça que petit à petit, de fil en aiguille, on a commencé par installer des espèces de renflements sur les flûtes, qui ressemblaient un peu à des vessies. D'ailleurs, le mot vessie a donné le nom d'une cornemuse bretonne, la veuse. Et puis ensuite, cette vessie est partie, ce renflement s'est transformé en une poche. Une poche
jointe au tuyau de flûte. Poche et tuyau, nous avions d'ores et déjà la cornemuse, sachant que la traduction littérale de cornemuse en anglais, eh bien c'est bagpipe, sac ou poche à tuyau. Et petit aparté d'ailleurs en français, cornemuse, eh bien vous retrouvez la racine muse, qui n'a rien à voir avec les muses inspiratrices des artistes, mais en fait qui correspond à la musette, la poche. Et la corne en fait correspond au matériau qui a pu être utilisé en remplacement du bois pour faire les tuyaux, les flûtes composant l'instrument. Et voilà donc pourquoi partout, dans toutes les sociétés archaïques, eh bien, on est arrivé à ce concept de cornemuse, à ce concept d'instrument permettant, grâce à cette poche, grâce à ce renflement, grâce à cette poche, qui représente en fait, constitue en fait une réserve d'air, eh bien, permettait aux musiciens de respirer, d'avoir un supplément d'air, sans que la musique ne s'arrête. Et donc, cette évolution a eu lieu sous des formes diverses, bien évidemment, impactées soit par la nature des matériaux qu'on trouvait sur place, soit par les différences culturelles entre les différents peuples. En Écosse, en particulier, nous avons eu une évolution distincte par la présence de 3 bourdons. 3 bourdons qu'on porte sur l'épaule, comme vous pouvez le voir sur cette image. À tel point que, petite anecdote, petit aparté, lors d'une de mes prestations, j'ai vu arriver un technicien ou un organisateur affolé de la puissance de l'instrument et cherchant vainement le bouton de volume sur la poche de ma cornemuse, qui n'existe évidemment pas. Et donc cette puissance, en fait, elle est créée par tout un ensemble, tout un équilibre entre les différents constituants de l'instrument. Mais à la base, le moteur de tout ça, eh bien le moteur de tout ça, c'est très petit. C'est ce qu'on appelle une anche, la même anche presque qu'on peut trouver dans le hautbois, par exemple, mais aussi dans d'autres instruments, comme les clarinettes ou saxophones, à ceci près qu'ici, nous avons une anche double, constituée de la réunion, voilà, de 2 lamelles de roseau. Anche double donc, et vous pouvez tout de suite mesurer la petitesse de la chose par rapport à la taille de l'instrument. Et donc cette anche, on l'installe dans la flûte, va-t-on dire. Plus précisément dans le chanter. Le chanter étant le tuyau mélodique de la cornemuse sur lequel va se jouer la mélodie. Voici l'objet. Donc une toute petite partie de la cornemuse, mais responsable de la majeure partie de sa puissance. Et donc, bien la cornemuse, la voici. Voilà, la voici dans son ensemble. Bon, petite reproduction bien évidemment, sans beaucoup de valeur esthétique, mais qui a le mérite de pouvoir rentrer sans difficulté dans le cadrage et de représenter l'instrument dans son ensemble, les 3 bourdons, le tuyau pour gonfler la poche et le chanter que vous avez en bas. Cela étant dit, je pense que le mieux est que nous allions découvrir l'instrument de manière plus réaliste. Et je vais vous inviter pour cela, ça sera en tout cas l'objet de mon émission de jeudi, à me suivre dans mon studio où eh bien, j'ai disséqué effectivement ma cornemuse, rien que pour vous. À jeudi.